Coucou à vous mes amis les cancers, mes petits chouchous d'eau. J'aime bien commencer comme ça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans vos énergies du mois de mars 2023. On va attaquer. J'ai utilisé les monsieur, madame cette fois-ci pour le mood du mois, l'humeur du mois, ce qu'on vous conseille au niveau de votre humeur. À la fin, petit conseil du coup qui est relié de votre enfant intérieur. Là, c'est pas focus, c'est le défi à travailler. J'ai eu envie de faire ça, ce qui va vous y aider. Et ça va pas vous aider. Faut lâcher l'affaire avec ça, en tout cas ce mois-ci. Au niveau du pro, du matériel, au niveau de la vie relationnelle avec les autres, au niveau de la vie sentimentale et au niveau d'un message de votre âme. Et c'est parti, mes petits chouchous. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est beau, ça, monsieur rêve. Ok, alors on prend les choses avec légèreté. On fait confiance à ce qu'on ne voit pas. On note ses rêves, mes petits cancers. Ouais, ça vous va bien, ça. Chiffre numéro 1, c'est la réalisation de soi. Alors, c'est plutôt un mois où on reçoit les choses. Hein, on reçoit. On se dit que des fois, les cadeaux, hein, les cadeaux, ça peut venir du divin, ça peut venir à travers les rêves. Il y a des réponses à vos questions dans vos rêves. Vous avez le droit de flotter ce mois-ci. Vous n'êtes pas obligé de vous battre, j'entends. Ça, c'est beau. Pourquoi on vous dit ça, je ne sais pas. On va les voir après, j'ai hâte. Vous avez le droit d'être en nébuleuse, de pas forcément savoir ce que vous voulez. C'est pas grave. C'est un mois où on flotte. On flotte dans l'eau, on flotte dans l'air, j'en sais rien. On flotte, on se raccorde avec peut-être des souhaits d'enfants, des choses comme ça. On revient en enfance un petit peu, mes amis cancers. Là, je sais pas, j'ai un goût comme ça. Bon, quel est votre focus du mois? Pourquoi on vous dit de flotter, de prendre de la hauteur, mais c'est pas de la hauteur au niveau de la vision des choses. C'est ouf. Vous avez le droit de ne pas statuer, vous avez le droit de recevoir des choses, vous avez le droit de ne pas donner ce mois-ci, vous avez le droit de rêver à un avenir meilleur, vous avez le droit de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, en focus, en choses à dépasser, je comprends mieux. C'est bien les tombées inversées. La peur. Bah oui, ça va bien avec vous, mes amis cancers. Je répéterai jamais assez que je suis entourée de cancers dans ma vie familiale et tout ça. Ouais. Il y a peut-être un déblocage au niveau de peur ancestrale, d'angoisse. Vous êtes un peu anxieux quand même. Vous, les cancers, vous carapatez dès que vous avez peur. Vous êtes un peu... comme vous êtes très très sensible et que vous protégez votre sensibilité, vous avez l'habitude de faire ça, vous pouvez être beaucoup plus... comment dire ressentir beaucoup plus la peur que les autres. Ça se travaille ce mois-ci. On vous dit... Prenez un mois pour bosser là-dessus. C'est-à-dire que, moi je comprends mieux, le monde matériel, les grandes décisions, la force, non. Allez-y en douceur. Il y a des peurs qui peuvent se régler. Alors, ça peut être avec l'aide d'un thérapeute, si vous le souhaitez, moi je le sens. Pourquoi pas l'hypnothérapie? Alors, c'est un conseil parmi tant d'autres, il faut le sentir. Mais monsieur rêve plus, moi j'y vois l'inconscient, le subconscient. Pourquoi pas? Si vous êtes attaché à des peurs que vous n'arrivez pas à les dépasser, pourquoi pas? Ou alors peut-être demander, avant de dormir, à avoir des résolutions, des choses comme ça à travers vos rêves, ça peut fonctionner aussi. Moi, ça avait fonctionné à l'époque. Mais votre défi, c'est de dépasser une peur ou des peurs que vous avez. Donc, de ne pas être trop dans la matière. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on règle les peurs ou la peur pour mieux manifester après. C'est important. Qu'est-ce qu'on a qui va vous aider? Oh! Ah bah ça tombe bien. La sagesse. Alors, si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-parents, vos parents, n'hésitez pas à leur demander conseil. Ils vont... Ah, ça m'émeut, ça, je pense à ma grand-mère. Si vous avez... on va pas dire pas la chance. Moi, je sais que je n'ai plus mes grands-mères ou mes grands-parents, mais ils sont tout le temps avec moi. Donc, c'est encore... Finalement, je suis chanceuse parce que j'ai beaucoup plus accès à eux. Je vous confie ça à vous, mais voilà, c'est important. La sagesse des anciens. Il peut y avoir aussi vos ancêtres à travers vos rêves qui vous donnent des conseils. En fait, vous pouvez compter sur la sagesse des plus anciens, ou alors la sagesse d'un ami, d'une amie, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes entouré au niveau familial et amical, je le sens, donc ça c'est super pour vous parce que vous aimez bien ça, votre petit cocon, avec les gens que vous aimez, mais à travers vos rêves aussi. C'est important, très très important, à travers des guidances... Tu vois, vous voyez des guidances, alors je vais dire personnalisées, non, vous pouvez d'ailleurs me demander une guidance des ancêtres si vous voulez, si vous en avez besoin, mais c'est pas ça, votre guidance personnelle à l'intérieur de vous. Vous allez recevoir des messages, vous savez, comme quand on va voir, quand on est petit, son grand-père, sa grand-mère, moi ça me rappelle plein de souvenirs, on a un gros problème, en fait c'est pas un gros problème. Puis la grand-mère ou grand-père, elle dit, bon, assieds-toi, allez, on se boit un petit truc, on se boit un café, un chocolat, et puis tu vas me raconter. Et puis là, en fait, au bout d'une demi-heure, 1 heure, mais c'est tellement plus souple. Et puis vous vous dites, oh, mais c'est pas un problème, en fait. Ouais, il y a aussi peut-être dans vos ancêtres
Des gens qui sont passés par le même... qui pourraient vous donner des conseils pour avancer. C'est beau, hein. Très, très beau. Qu'est-ce que vous ne faites pas ce mois-ci? C'est pas le mois pour faire ça. On est plutôt dans des énergies nébuleuses. On a quoi? Ouais. Bon, bah, très bien. La force intérieure. Non, vous vous battez pas, mes amis cancer. Vous laissez arriver à vous les conseils et les belles choses. Vous ne vous arrimez pas. Vous n'êtes pas un combattant, une combattante. Non, non, vous lâchez vos pinces. Lâchez vos pinces et faites 3 pas en arrière et lâchez vos pinces. Ouvrez vos pinces. Ouais, ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas dans le combat. Non, 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 ça se manifeste pas dans la matière encore, mais là, ça se travaille en amont. Ça se travaille en coulisses, j'ai l'impression. Vos ancêtres vous aident à travailler vos peurs. C'est beau, ça. C'est très, très beau. Non, ne pensez pas objectif réussite. C'est pas ce mois-ci, là. Voilà. Hein, on est un petit peu, on est sur son nuage, on profite des messages, on se fait chouchouter. C'est important. Moi, j'y vois de la ouate aussi. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la carrière, de la vie professionnelle, de la vie matérielle, si vous êtes à la retraite, des projets, des choses comme ça? On a quoi? Super, le 2 de bâton. Alors, on vous dit que, en parallèle, dans votre vie professionnelle ou matérielle, c'est les prémices de quelque chose. Moi, j'y vois un exemple concret. Par exemple, vous avez envie de vous lancer dans un autre domaine ou dans un autre job, mais vous avez encore un peu peur. Eh ben, ce mois-ci, on s'y prépare en coulisses, à enlever les peurs pour ensuite se lancer. Le 2 de bâton, c'est les prémices de quelque chose. Les prémices de quelque chose, les prémices d'une idée. Peut-être que grâce aux conseils avisés de vos ancêtres ou de vos grands-parents, s'ils sont encore là, de vos parents, de votre famille, la sagesse de la famille, j'entends. Vous allez peut-être prendre conscience aussi ce mois-ci, mais c'est pour ça que c'est pas encore acté. Hein. On prépare avec le 2 de bâton, c'est de la préparation, et c'est le tout début de la préparation. Hein. C'est pas encore, voilà. On se prépare à peut-être changer de vie au niveau de la matière professionnelle, ça peut être un déménagement, ça peut être autre chose, mais on s'y prépare. Et on écoute les bons conseils à ce sujet. Ça, c'est très, très important. Notez-le vous bien, mes amis cancer. Vous avez le droit d'aller vers vos rêves. Vous avez le droit d'en parler. Vous avez le droit de demander des conseils. Et on va vous y aider. C'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Donc là, ça va être important parce que je le sens vraiment famille, amis. Famille, amis, collègues, voisins, lien social. On a quoi? Oh, le roi de coupe à l'envers. C'est pas du tout négatif. En général, vous, pardon, vous êtes le roi de coupe. Vous donnez de l'amour, vous êtes super empathique avec les vôtres. Vous voulez toujours que tout aille bien et du coup, vous êtes stressé par ça. Là, vous vous laissez câliner. Oh, je suis trop contente. Ma fille est cancer, donc j'ai compris, moi, ce que je vais faire ce mois-ci. Vous vous laissez approcher. Non, c'est pas à vous de tout régler, de faire en sorte que tout aille bien. Non, 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 non. Vous vous laissez câliner par vos proches. J'entends si vous avez des enfants, passer du temps avec eux, ou avec vos amis, entre enfants intérieurs. Il y a des gens qui veulent vous câliner. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez, j'allais dire, toute griffe dehors, dans toute pince dehors, vous vous laissiez pas approcher. C'est possible, ça, hein? Là, vous vous laissez approcher. C'est un conseil que je vous donne. On va vous donner des bons conseils, on va vous chouchouter, on va s'occuper de vous. Mais il faut le dire, en fait. Il faut dire, moi, ce mois-ci, je bosse sur mes peurs, j'ai besoin de vous, les gars. C'est beau, hein? C'est très doux ce que je ressens pour vous. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie affective et sentimentale? Sachant qu'après... Ah oui, je vous ai pas dit, tiens. Il n'y aura pas que cette carte. J'irai rajouter les dés divinatoires. D'ailleurs, je vais les préparer. Je vais bouger. Les dés, vous savez, c'est des là divinatoires que j'irai mettre après. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale? La justice, arcane majeure. Ouh, ça bouge. C'est la justice divine pour vous. On est en train d'équilibrer les pôles. Moi, je pense que votre vie affective jusqu'ici était un petit peu bloquée ou un petit peu empoisonnée par des peurs. Hein? Donc, les blessures d'âme aussi. Peur de l'abandon, peur du rejet. Ça va se débloquer par le lien social aux autres. Et puis, pendant ce temps-là, comme ça, vous laissez tranquillement le divin, vos guides, travailler sur un équilibre. C'est comme si le divin, vos guides, vous aidaient à travailler vos peurs et faisait pas mal le taf pour vous quand même. Hein. Vous, votre part du taf, c'est d'admettre aux autres que vous avez besoin de présence, de câlins, de conseils, osez demander aux autres un conseil. Dans votre famille d'âme, votre famille de cœur, osez demander aux autres des conseils, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien ton avis, quelque chose de mignon. Je sais pas, autour d'un chocolat. Voilà, c'est ça. Moment important. Votre vie sentimentale est en train de s'équilibrer. Vous en faites partie et je pense que c'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera, vous. Hein. C'est beau. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, votre âme, ce mois-ci? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Des beaux moments entre potes. Des bons moments en famille. Regardez, je vous ai parlé de café. C'est un truc de mad ou de chocolat. Ouais, votre âme, elle veut passer des moments douillés avec les siens. Ouais, là, c'est dans votre cocon. Ça, c'est vraiment vous, hein, le coton, quoi. Le nuage.
C'est vraiment vous en plus. Hein. Vous, mes amis cancer, vous aimez être voilà, rassurés par les vôtres. Vous aimez être dans votre famille. C'est trop joli. Ouais, bon. Faites connexion avec l'enfance. Vos copines, vos potes, votre famille, vos collègues, ceux avec qui vous entendez bien, qui peuvent vous donner des bons conseils, n'hésitez pas à les solliciter. Vraiment, c'est important, ne restez pas isolés dans vos peurs. Ça va vous aider. Vous allez voir, peut-être qu'il y a des parcours que vous ne connaissez pas parmi vos amis. Ils vont vous dire, ah mais si, moi j'étais passé par là, mais moi j'ai fait ça, pourquoi pas pour toi, nanana, nanana. C'est beau ça. Ne prenez pas sur vous, c'est-à-dire que vous êtes empathique naturellement, là, laissez les autres vous approcher et être empathique pour vous. C'est important, ça. Message de votre enfant intérieur. Concentre-toi sur tes devoirs. Ah, c'est beau, ça. Ouais, alors pour vous changer les idées un petit peu, concentrez-vous sur ces nouveaux projets professionnels que vous aimeriez ou dans la matière, hein, que vous aimeriez voir poindre le reste de l'année. Faites des petites recherches, peut-être. Je sais pas, si vous voulez changer d'appart, commencez à chercher tout doucement. Si vous voulez, voilà, si vous ne sentez plus dans votre job, commencez à rechercher tranquillement. Ouais, faites des recherches au niveau pro, ça va accélérer le processus parce que je pense que c'est des blessures émotionnelles qui se travaillent. Et dans le même temps, n'oubliez pas ça, c'est pas manifester, c'est pas s'engager, signer un contrat. Non, non, c'est faire des recherches. Ça, c'est important pour vous. J'aime bien votre guidance, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, avec les petits dés? Ça, les 2 dés là, je vais les mettre après. Et puis ceux-là, je vais les conscientiser dans une seconde pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons l'air. Alors, au niveau de votre vie amoureuse, ouais, moi, ce que je vois, c'est que ça s'allège. Ça s'allège. C'est comme les nuages, l'air, pour moi. Il y a une intervention du divin qui va alléger vos énergies et peut-être alléger des peurs. Ça, c'est important, mais faites confiance à tout ça. Ne soyez pas stressés comme ça, dire, ah bon, mais quoi, mais ça veut dire quoi? Non, 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 lâchez l'affaire. C'est en train de s'alléger. C'est un mois où on s'allège de certaines choses plutôt négatives qui ont lieu avec le passé. Vos guides, ils se marrent. J'adore. Vos guides, ils se marrent sur votre vie amoureuse parce qu'ils savent. Ils savent ce qui se trame pour vous. Peut-être que vous n'avez pas pris le bon chemin ces derniers temps. Je sais pas, ils se marrent parce qu'ils se disent, bah, ce mois-ci, tu vas nous laisser bosser et puis on va te remettre sur le bon chemin. Hein, parce que là, tu as du mal à voir les choses. Fais-nous confiance. On était potes, nous. Oh, c'est beau ce que j'entends pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme signe sympa pour vous? On a le Gémeaux qui y met beaucoup d'humour. Donc ça, c'est le franc camarade, hein, le Gémeaux, le petit pote de tous les jours. Et le Capricorne qui vous dit, ne t'inquiète pas. Le Capricorne va dire au Cancer. En plus, Capricorne et Cancer, c'est les signes connexes entre eux. J'aime bien. Le Cancer, c'est souvent l'énergie yin, la maman. Et pas souvent, c'est ça. Et le Capricorne, c'est le yang et le papa. C'est comme si un papa vous disait, allez, c'est bon, t'inquiète pas, on gère ensemble. J'aime bien ça. Vous êtes rassurés ce mois-ci. Ça sent bon sur la préparation d'un amour. Alors, si vous êtes célibataire, sur la préparation d'un amour en devenir. Il y a un amour qui va pouvoir se projeter dans le futur. Est-ce que vous étiez bloqué avec quelqu'un? Alors, si vous êtes en couple, par exemple, dites-vous que ne faites rien, les énergies vont s'alléger et vous allez pouvoir vous transposer dans le futur. C'est bon ça. Et si vous êtes célibataire, ça sent quand même bon sur le mois prochain, par exemple, l'arrivée de quelqu'un qui, vous allez comprendre pourquoi vous aviez besoin de vous alléger en vue de l'arrivée de cet amour-là. Lance-toi. Lance-toi pour demander de l'aide aux autres, petit Cancer. Bah ouais, c'est pas évident quand on s'occupe des autres H24. Ce serait bon de demander conseil et de demander de l'aide, vous dis donc. Mais dans votre sphère familiale, moi je sens pas de la... Voilà. J'avais dit hypnose, pourquoi pas, mais pas des grandes thérapies. Non, non, dans votre cercle familial, amical, famille d'âme et de cœur. Alors, est-ce que vous avez une question sur oui, non, peut-être? Allez-y, sur votre vie sentimentale, et une question sur un timing. Demain. Bon, bah, c'est très, très proche, c'est le mois prochain. Moi, j'ai l'impression que ce qui se trame pour vous en amour, c'est le mois prochain. Haha, on veut pas vous répondre. On veut pas vous répondre. Est-ce que là, vous avez pensé à quelqu'un et on vous dit non, non, non. On te le dit pas tout de suite, parce que sinon, tu vas être comme ça. On lâche les pinces, on nous fait confiance. Ah, j'aime bien votre guidance, elle est belle. En tout cas, faites-vous chouchouter ce mois-ci. Il y aura du monde pour vous, clairement. Il y a peut-être même des gens dans les starting blocks pour vous s'occuper de vous depuis un certain temps, mais sauf que vous n'avez pas demandé d'aide. Voilà, tout simplement. Je vous fais des énormes bisous et des gros câlins, mes petits cancers, et je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.